Allô? Vous êtes sur le répondeur du pharmacien. Que puis-je faire pour vous? Le médicament? Ah, on se connecte sur Allô Pharmacien, on s'abonne, on active la cloche de notification pour ne jamais rater des numéros. Mais c'est parti aujourd'hui avec les médicaments. Allô mon ami, alors tu es sur Allô Pharmacien, votre chaîne YouTube qui vous renseigne sur la santé et sur les médicaments. Si vous êtes là pour toute la première fois, merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche des notifications parce qu'il y aura une série de numéros qui va poursuivre ici. Mais aujourd'hui, nous allons parler bel et bien du médicament. Comme ça a été promis dans le précédent numéro, quand nous avons parlé du pharmacien. Qui est le pharmacien? Nous avons conclu qu'un pharmacien n'est pas celui qui vend dans une pharmacie ou dans une boutique quelconque, mais un pharmacien, c'est celui qui a fait ses études dans une faculté de pharmacie à l'université, à qui on a octroyé les grades des pharmaciens. Mais plus loin, selon la loi et la réglementation de l'exercice de la pharmacie en République démocratique du Congo, il est dit qu'il faut qu'il soit inscrit dans les tableaux de pharmaciens pour exercer. Aujourd'hui, nous allons parler du médicament. C'est quoi un médicament? Alors, c'est parti juste après cette transition. Prêter serment solennellement, librement, sur mon honneur et en présence du président de l'ordre des pharmaciens, de l'organe de la loi, des maîtres de la faculté des sciences pharmaceutiques et des confrères, d'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon art et de leur témoigner ma reconnaissance en tant que fidèle à leur enseignement, d'exercer dans l'intérêt de la santé publique ma profession avec conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et du désintéressement. De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le malade et sa dignité. Je me souviendrai toujours de la devise de l'ordre: science, conscience, probité. En aucun cas, je me concentrerai à utiliser mes connaissances et mon état pour corrompre les mœurs et de favoriser des actes criminels. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert mon propre et méprisé de mes confrères si je m'y manque. Je jure. Alors c'est parti avec notre numéro. Qu'est-ce que le médicament? Dans cette vidéo, nous allons apprendre 5 choses essentielles pour connaître exactement ou d'une manière superficielle, pour ceux qui ne sont pas du domaine, c'est quoi un médicament. Premièrement, il faut savoir que le médicament est toute substance ou composition possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, soit qui sont utilisés chez l'homme ou chez l'animal, dans le but d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. Peut-être que quelqu'un s'est dit pourquoi c'est une très longue définition. Ben voilà, c'est une définition très complexe qui réunit presque plusieurs domaines, que ce soit la pharmacognosie, les galéniciens et j'en passe. Pourquoi toute substance? Parce que cela peut être d'origine animale, végétale ou micro-organique. Et pourquoi aussi, j'essaie un peu d'expliquer pourquoi ça peut venir d'origine animale. Parce que nous voyons certains produits qu'on utilise, tels que les hormones, on les tire des animaux. Ou même végétal, la plupart, 90% des médicaments, la plupart vraiment viennent des arbres ou des plantes médicinales. Et aussi, micro-organiques, la plupart aussi des antibiotiques, souvent viennent des règnes fongiques, des champignons et autres. Alors, le médicament, c'est pas un denrée ordinaire qui peut être géré comme toute autre chose, mais c'est quelque chose de très précieux. C'est ce qui m'envoie à parler du deuxième point, la composition du médicament. Le médicament est composé de deux grandes parties.
il y a le principe actif ou la substance active qui est responsable de l'activité pharmacologique. Et la deuxième partie, ce sont les expiants, communément appelés les intrants. Que font les expiants? Les expiants n'ont aucune action ou aucun effet curatif ou pharmacologique dans l'organisme, mais son objectif, c'est permettre les transports du principe actif. Donc celui-ci, il n'a ni l'action sur le principe actif, ni l'action dans l'organisme, mais il est juste là comme un véhicule pour amener, permettre les transports du médicament. Ça peut être administré par la voie orale, ou ça peut être par injection, ou encore par les suppositoires, peu importe. Mais ces composés-là, qui existent en des sortes, je ne vais pas entrer dans les détails, son objectif est de permettre à ce que le principe actif, la substance responsable de l'effet ou de l'activité pharmacologique, entre dans l'organisme pour produire un effet. La troisième chose à savoir émane de ce que je venais de parler des expiants. Il s'agit bel et bien de la forme du médicament. Il existe plusieurs formes de médicaments, mais je peux en citer que quelques-unes qui sont les plus utilisées. Alors, la forme du médicament dépend de la voie d'administration ou encore de ses propriétés pharmacophysiques ou des propriétés pharmacologiques. Par exemple, il y a des médicaments qui ne peuvent pas être administrés par la voie orale à cause des enzymes qui sont dans la cavité stomacale qui détruisent les médicaments. Certains qui sont directement injectés dans la circulation générale par injection, par UV, les autres par implant et j'en passe. Alors, les formes de médicaments les plus utilisées qu'il faut savoir, il y a les comprimés. Les comprimés, c'est une forme la plus préférée parce qu'elle est plus facile aussi à utiliser et elle présente quelques avantages tels que, par exemple, si vous vous trompez de prendre un médicament autre que celui qu'il faut, c'est possible de récupérer et d'éviter l'intoxication. C'est possible de créer, de provoquer un vomissement, d'inhiber cela. Et la plupart des gens, ou la plupart des cas, ou la plupart des médicaments sont sous forme de comprimés. Il y a aussi une autre forme de comprimés, c'est les sirops. Les sirops, c'est aussi très adapté, c'est toujours par la voie orale, c'est très adapté surtout pour les enfants ou encore pour des personnes qui ne supportent pas l'odeur. Si par exemple ces médicaments-là sentent très mauvais, alors on édulcore, les pharmaciens cachent cette odeur en le faisant par les sirops, en mettant beaucoup de sucre. Peut-être prochainement on parlera de la composition, de la nature, des propriétés d'un sirop. Mais il faut savoir que c'est toujours aussi par la voie orale qu'on les prend. Il y a aussi les suppositoires. Les suppositoires, lui, qu'on utilise par la voie rectale. Donc là, c'est souvent aussi les médicaments qui sentent très mauvais ou qui ont une mauvaise absorption au niveau de l'estomac ou des intestins qu'on utilise par la voie rectale. Il y a aussi la forme injectable qu'on peut injecter par la voie intramusculaire ou par UV. Il y a aussi la forme goutte, il y a aussi la forme les sprays, il y a plusieurs formes en fait, mais ce sont celles-là qu'on peut savoir. La quatrième des choses qu'il faut savoir, c'est une différence sur des concepts qui souvent posent problème ou des confusions, même chez les personnels de santé. L'effet secondaire et l'effet indésirable. L'effet secondaire, c'est quoi un effet secondaire? Comme l'indique son nom, un effet secondaire, c'est un effet autre que celui qu'on recherche. L'exemple, des médicaments qui sont conçus pour la gastrite, par exemple, mais qui peut également causer l'avortement chez une femme enceinte. Vous voyez, cette femme enceinte qui a le maux d'estomac, qui les prend pour sa gastrite, mais en même temps, ces médicaments provoquent l'avortement. Donc, c'est un effet secondaire par rapport à elle, parce qu'elle, elle a pris ça pour les maux d'estomac. Donc, l'effet primaire qu'il cherchait, c'est les maux d'estomac. Mais l'effet secondaire, c'est l'avortement. Par contre, l'effet indésirable est celui qu'on ne veut pas. Donc, la plupart et tous les médicaments ont des effets indésirables. Donc, par exemple, un médicament que tu prends pour une douleur, c'est un exemple,
Mais en dehors de la douleur que ça va baisser, ça te donne de la nausée, ou ça te donne envie de te gratter. Tu te rends compte que tu es au travail, tu as mal à la tête et tu prends ces médicaments, mais son effet indésirable, il faut qu'on te gratte au travail. Tu es un chef. Vous voyez que c'est indésiré, c'est un effet indésiré que tu ne désires pas. C'est ça, en fait, la différence sur les deux concepts. Et la dernière des choses qu'il faut savoir sur les médicaments, c'est un rappel ou un détail sur la définition des médicaments. Nous avions dit dans la définition que c'était toute substance ou toute composition. Pourquoi toute substance? Parce que cela peut être d'origine animale, l'exemple des hormones, végétale, 90% des médicaments sont d'origine végétale, des plantes médicinales. Un exemple seulement concret comme la quinine qui est pris du quinquina, voyez, ou soit d'origine micro-organique. Je prends l'exemple des antibiotiques. La plupart des antibiotiques sont issus des champignons. Et voilà un peu pourquoi on parle de toute substance. Et un effet pharmacologique, un effet immunologique ou encore métabolique, c'est tout simplement pour dire qu'un effet pharmacologique, c'est tout ce qu'il y a apport aux médicaments. L'effet que les médicaments peuvent apporter dans l'organisme. Par contre, un effet immunologique, c'est celui, je donne un exemple concret, comme ce qui fait un vaccin. Qu'est-ce qui fait les vaccins? Le principe, c'est qu'on administre les germes ou le virus quelconque, on atténue sa virulence et on l'administre dans l'organisme, pourvu que l'organisme les détruise et retienne la façon dont il a détruit. Quand il sera en face du même germe ou du même virus qui se rappelle de la même manière, de la façon dont il avait détruit le précédent ou le premier dans son premier contact avec ces germes et les détruise. Ça, c'est un effet immunologique. Et enfin, l'effet métabolique. Je donne un exemple plus concret de l'insuline. L'insuline administrée chez les diabétiques insulinodépendants, c'est une catégorie de patients qui ne produisent plus, soit qui ne produisent plus suffisamment de l'insuline ou qui les produisent, mais de mauvaise qualité. Alors, qu'est-ce que l'insuline qu'on administre fait? Il fixe les glucoses qui est dans l'organisme, qui n'arrive pas à être absorbé, pour l'amener et démarrer ou induire le métabolisme du sucre. Alors, ça aussi, on considère l'insuline comme étant un médicament à cause de la définition, parce que la définition l'atteste. Mesdames et messieurs, vous êtes là, vous avez appris quelque chose sur les médicaments. C'est 5 choses essentielles qui sont les plus vagues et qu'on ne peut pas ignorer sur les médicaments. Nous vous invitons dans les prochains numéros pour entrer dans les détails, les familles des médicaments, quoi prendre quand tu as telle maladie, quoi faire quand tu as telle affection, et à savoir toujours sur Allo Pharmacien. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien rater. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce bleu. Si vous l'aimez encore autant, vous avez une question, merci de laisser votre commentaire. Nous tenterons de la répondre à la prochaine fois avec notre tout premier invité sur les plateaux des Allo Pharmacien. Ciao!